Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 16 mai 2024, 7e semaine du temps pascal, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, tu ne pries pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur dit sa plus longue prière des évangiles. À quelques heures de sa passion, il ouvre son cœur au Père. Il prie pour ses disciples. Il fait une demande concrète. Il veut qu'ils soient unis comme la Trinité Sainte est unie. Cette prière nous enseigne à plusieurs égards. D'abord, l'amour immense et désintéressé de Jésus pour le monde. Jésus se donne, même dans la prière. Alors qu'il sait que bientôt il passera les heures les plus sombres de sa vie sur la terre, il prie pour ses disciples, pour tous ceux qui croiront en lui. Il a assez d'amour pour ne pas être focalisé sur lui-même, sur sa propre souffrance, mais il pense encore aux autres. Il s'inquiète pour eux, si fragiles, qu'il les laissera bientôt. Il y a très peu de personnes qui, dans l'épreuve, ont assez d'amour pour penser aux autres, pour se détourner d'eux-mêmes, et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. L'amour parfait nous pousse toujours à chercher le bonheur de l'autre. La deuxième chose, c'est le sujet de prière de Jésus. Il prie pour l'unité entre les chrétiens, qu'ils soient un. Il ne s'agit pas de devenir pareil, mais d'être unis par la foi, d'aller dans la même direction et de servir le Seigneur ensemble. Dans l'Église aujourd'hui, tant de divisions, tant de clans et de querelles. Les chrétiens laissent la mission d'évangélisation pour se bagarrer entre eux. Les uns se battent pour dominer les autres, médisent des autres, leur tendent des pièges. On passe plus de temps à se protéger, à se défendre, à se quereller avec ses frères que de vivre dans la foi. Plus encore, cette division décourage ceux qui sont à l'extérieur et qui ont ainsi une image négative de la communauté chrétienne. Par contre, l'unité entre les chrétiens de divers horizons porte beaucoup de fruits. L'unité dans un couple, par exemple, dans une famille, est déjà un témoignage de la présence de Dieu. Nous devons donc travailler à unir plutôt qu'à nous diviser. Enfin, dans cette prière, Jésus montre que nous ne sommes jamais seuls, car il prie pour les générations futures, et sa prière nous accompagne encore aujourd'hui. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous un temps de prière pour les autres? Que faisons-nous pour être des agents d'unité dans notre entourage? Prions. Seigneur d'amour, donne-nous la grâce de rechercher l'unité en tout temps. Intercession. Nous te prions pour les familles divisées, afin que tu y rétablisses la paix et l'unité. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions aujourd'hui 10 Ave Maria pour l'unité dans l'Église et dans les familles. Loué soit Jésus-Christ.